Fidèles abonnés, aujourd'hui je vous parle de mon expérience dans la culture du haricot que voici. Là il s'agit des déchets puisque j'ai déjà récolté. Donc l'année dernière, soit en 2022, en saison sèche, j'ai récolté 10 seaux. 10 000 francs le seau, ça fait 100 000 francs de recettes, je dirais pas de bénéfice. Parce que là, il y a un investissement qui a été fait, il y a de la main d'œuvre qui a été payée, il y a l'amendement et ainsi de suite. Donc j'évalue le bénéfice à 50%, soit 50 000 francs. Ce qui est d'ailleurs minable. Voilà pourquoi je préconise toujours les grandes superficies et la polyculture. Là n'est pas le problème. En saison pluvieuse, voilà où commence le problème. Je récolte approximativement, parce que je n'ai pas mesuré, ça devait être 6 seaux. 6 seaux, mais le problème est que par manque de temps, je délègue donc cette tâche-là. J'envoie la main d'œuvre au champ, ce qui me coûte bien évidemment de l'argent. Ceux-ci partent récolter et donc pour conserver, puisqu'il n'y avait pas moyen de taper cet haricot comme voici, comme présentement. Ils partent donc mettre ça dans une concession avoisinante. Et le malheur m'en a pris, puisque bien après, j'ai perdu cette récolte-là à plus de 75%. Et le problème venait de l'humidité. En saison pluvieuse, il ne fait pas assez soleil comme présentement pour qu'on puisse sécher cette matière-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû donner ça. Enfin, je voulais même plus voir cette récolte-là parce que ça me rappelait l'échec. Et cette année également, nous sommes en saison pluvieuse, mais pour ne pas tomber dans la même erreur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé moi-même récolter à temps. Et dans la maison que voici, j'ai mis au grenier et j'ai allumé un feu qui devait durer 3 à 4 jours. Donc cette année, j'ai pas fait cette erreur-là et il se trouve que sur le marché, présentement, le haricot coûte assez cher. On est passé de 12 000 l'année passée à pratiquement 18 000 cette année. Donc je vous dis pas la raison de ma bonne humeur. Donc là, c'était la raison à retenir. Lorsque vous n'avez pas un moyen donc de récolter le haricot à temps et de le conserver, mieux vaut ne pas le cultiver en saison pluvieuse. Sinon, vous tomberez donc dans le même piège, vous ferez probablement la même erreur que moi. Donc, prenez-en de la graine et ne faites pas la même erreur lorsqu'il s'agit de cultiver le haricot en saison sèche. Si vous avez un business qui vous occupe tant, s'il n'y a pas moyen de déléguer cette tâche, eh bien, je vous conseille de faire autrement. Soit vous abandonnez entièrement en saison pluvieuse, ou alors bon, vous confiez le champ à quelqu'un d'autre qui pourra mieux s'en occuper. Comme quoi la terre ne manque pas, mais on ne triche pas avec elle. J'attends vos suggestions en commentaire. Avez-vous déjà eu à cultiver le haricot? Quels sont vos rendements? Faites-moi part, et nul n'est connaisseur. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Donc j'attends de vous des critiques qui vont aussi me permettre de m'édifier. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.